pourraient être les objectifs d'une pause alimentaire? Nourriture pranique, nourriture conscience. Quels pourraient être les objectifs envisageables pour une pause alimentaire de 1 journée par semaine, 7 jours continus, 14 jours continus, 21 jours continus? Eh bien évidemment, il y a toujours la possibilité de satisfaire une certaine curiosité, l'envie de découvrir ce en quoi consiste la nourriture en conscience dans le cadre d'une pause alimentaire prolongée. Ainsi, Lionel, qui est venu tout récemment en retraite pour 14 jours dans le sud de la France et qui lui avait cette démarche de vouloir mieux connaître en quoi consistait la nourriture pranique sur la base du biophoton particule de lumière établi comme tel par le professeur Fritz Albert Popp, le physicien allemand. Et puis, il y a aussi bien sûr la possibilité d'une pause alimentaire prolongée et si possible, je vous le conseille vraiment, si possible, le plus possible, accompagné, guidé par une personne avisée en la matière, eh bien, la possibilité d'un bénéfice santé et donc d'objectifs autour de la santé. Santé physique, du fait des principes de détoxination et plus particulièrement de l'autophagie-autolyse réalisée par la pause alimentaire, ces deux principes biochimiques mis en évidence par le prix Nobel de médecine d'octobre 2016, le docteur Yoshinori Ohsumi. À cette détoxination physique, autre bénéfice possible, autre objectif possible, un mieux-être, un rééquilibrage des pensées, des émotions, une plus grande harmonie entre la sphère résonante, rationnelle, cartésienne, le mental, analytique, et la conscience spontanée, intuitive, perceptive, et donc de l'équilibre global de l'individu, du fait de cette pause alimentaire qui va favoriser autant de déconditionnement de schémas limitants, mentaux, émotionnels ou cognitifs émotionnels. Donc, troisième option possible dans les objectifs, rencontrer régulièrement au décours des sessions, des retraites en pause alimentaire que j'anime. En plus de la curiosité et donc d'une découverte spécifique à ce qu'est la pause alimentaire pranique, il y a les objectifs autour de la santé, une plus grande santé, sur le plan physique grâce à la détoxination, santé, équilibre global, cognitif, émotionnel grâce au déconditionnement des schémas limitants, si tant est qu'il y ait, condition fondamentale à cela, un minimum de lâcher prise. D'accueillir ce qui émerge, ce qui remonte de nos propres profondeurs. Bien évidemment, plus nous nous mettons au vert, plus il y a cette détoxination, cet allègement sur le plan physique, cet déconditionnement, donc cette dédensification de la sphère mentale émotionnelle, plus nous sommes légers et plus nous y verrons plus clair, d'où l'effet coaching. Parce que à terrain, maison intérieure désencombrée, décrassée, détoxifiée, déconditionnée, c'est autant de potentiel, ce sont autant de potentiels, de potentialités qui vont être stimulés, libérés. D'où l'aspect coaching qui peut constituer encore un autre objectif. Nous le savons, les sportifs de haut niveau sont invités à la pause alimentaire à leur niveau. Dans le cadre de remise en forme et de dynamisation de la performance sportive ou professionnelle, ou tout simplement personnelle dans sa dynamique de vie, la pause alimentaire est la bienvenue. Toujours dans cette optique de booster ses potentialités. Découverte, curiosité, santé physique, santé psychologique, émotionnelle, coaching, et puis, bien évidemment, moins il y a de conditionnement,
plus il y a de cette aisance de vie avec soi-même, déjà avec son corps et dans la relation à son corps, dans la relation à la nourriture, de façon plus objective, plus saine, salutaire et donc plus libre, plus il y a cette dimension dynamique possible de la pause alimentaire qui est l'orientation spirituelle. Conséquence possible de cet alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel et donc spirituel. Conséquence possible, rendue d'autant plus possible grâce au lâcher-prise, à l'accueil de ce qui émerge à la conscience, quand bien même de zones d'ombre qui peuvent être mises en lumière et zones d'ombre émergeant de nos profondeurs, eh bien, en résultante possible, une plus grande perception, fenêtre sur l'univers du spirituel. Et bien évidemment, il ne saurait y avoir de concrétisation, de matérialisation spirituelle sans cette spiritualisation de la matière et donc de meilleure connaissance de son corps, conscience de soi au travers de sa connaissance et relation à son corps, elle-même en lien avec la relation que nous pouvons avoir avec la nourriture. J'insiste sur ce point car bien des personnes envisagent la nourriture pranique comme un aboutissement ultime d'un état extrêmement évolué spirituellement. Or, il n'y a pas lieu à vouloir à tout prix devenir au premier degré pranique, c'est-à-dire satisfaire aux 3 conditions du poids stabilisé, du sommeil divisé par 2 et d'une super forme à 10 sur 10 par exemple, pour se revendiquer et pour témoigner d'un état extrêmement évolué spirituel. Car si tout est énergie, eh bien ce corps physique est énergie, nous sommes conscience vibratoire au regard de l'approche quantique du multivers, et non pas de l'univers quantique, mais du multivers quantique, psychologie, physique, médecine, neurosciences, épigénétique, psychoneuroimmunologie, etc., etc. Eh bien, si tout est énergie, tout est pranique. Et donc, nous sommes fondamentalement des êtres spirituels tentant de vivre une expérience humaine. Autant que le corps physique n'est rien d'autre qu'une entité, qu'une structure densifiée, mais vibratoire, fondamentalement vibratoire et donc énergétique et donc pranique, en dépit de l'apparence sensorielle, de l'apparence de ce corps perçu par l'œil physique et par le toucher tactile, kinesthésique grâce à la main. Alors, objectif possible d'une pause alimentaire, accompagnée, guidée, supervisée par une personne avisée, car faut-il le rappeler, la santé est d'abord la priorité de cette démarche, et qu'il n'est pas question de se mettre en danger et donc de compromettre sa santé. Le but n'est pas de dégrader sa santé, mais de l'améliorer. Et encore faut-il le rappeler sur ce point très important, de mettre de la bienveillance, de la douceur dans sa démarche de pause alimentaire et que ce soit un objectif de découverte, de meilleure santé physique, de meilleur équilibre, bien-être global, psycho-émotionnel, que ce soit de se mettre au vert pour y voir plus clair et donc de booster le potentiel, effet coaching, que ce soit dans une dynamique de spiritualité. Eh bien, quel état d'esprit fondamental devrions-nous tous envisager autour de cette pause alimentaire, nourriture, conscience, pranique, de façon plus prosaïque, la démarche, l'état d'esprit, et de mettre davantage de cohérence et de pertinence dans sa vie, de relier de façon plus prégnante, plus manifeste,
une cohérence entre la tête, la sphère pensante et le corps ressentant. Et pour cela, c'est bien ce que propose la pause alimentaire pranique, qui est fondamentalement aussi une retraite, qui est de se retirer du monde extérieur temporairement pour aller visiter son monde intérieur. Aller le visiter pour mieux se rencontrer, se retrouver avec soi-même et peut-être se réconcilier, voire s'aimer, en lâchant toutes ces résistances, et de se mettre en phase avec soi-même, pour ne pas dire en alignement global, au travers de toute sa structure multidimensionnelle. Physique, mentale, émotionnelle, énergétique, bioénergétique, électrique, électromagnétique, hormonale, etc., etc. Et au-delà de tout ça, quel état d'esprit, quelle posture avec soi-même adopter dans le cadre de cette pause alimentaire et quel que soit l'objectif pour lequel vous êtes dans cette démarche. Que ce soit une fois encore une journée par semaine, que ce soit une pause continue et conséquente de 7 jours, 14 jours, 21 jours, pourquoi pas 28 jours, comme ça se voit parfois parmi les personnes que j'accompagne. Eh bien, à mon sens, cela n'engage que moi, et je vous invite, je vous propose d'y réfléchir, de méditer sur cette dimension, c'est que le meilleur objectif que vous puissiez envisager, au-delà de la découverte, santé physique, psychologique, booster les potentialités, donc le coaching ou la dynamique spirituelle, et dans la dynamique spirituelle, l'état pranique, la démarche pranique, c'est-à-dire de basculer 100% en faveur de l'autonomie alimentaire par le relais pranique, nourriture pranique. Il ne saurait y avoir de véritable objectif sans cette posture avec soi, cette intention avec soi, qui est celle caractéristique, incontournable du lâcher-prise. Le grand paradoxe de la pause alimentaire, de la nourriture pranique, est de laisser tout simplement le processus de la pause alimentaire se réaliser de manière à ce que, paradoxalement, en recherchant le moins de résultats possibles, eh bien, un maximum de résultats opèrent. Ainsi, la meilleure démarche avec soi-même, état d'esprit, dynamique, posture d'intention, dans le cadre de cette pause alimentaire, à mon sens, eh bien, celle de ne rien vouloir, ne rien chercher, ne rien attendre, ne rien éviter, ne rien résister, ne rien forcer, ne rien retenir. Et je répète, ne rien vouloir, ne rien éviter, ne rien forcer, ne rien retenir, ne rien attendre, ne rien analyser. Et tout simplement d'être dans cet état de réceptivité, d'accueil, de présence, de manière à ce que quoi qu'il se manifeste dans cette pause alimentaire, au regard de la détoxination physique, des remontées de ces schémas de limitation mentaux, psychologiques, émotionnels, de ces schémas de comportement erronés, de ces pans de notre vécu familial, professionnel, amoureux, sportif, etc., liés au passé, puissent s'intégrer à la lumière de la conscience qui accueille au présent autant de ces réminiscences récentes ou anciennes, d'autant de morceaux, de passages de notre grand livre de la vie, vécu jusqu'à aujourd'hui. Et paradoxalement, grâce à cette non-attente, non-vouloir, non-analyse, non-chercher, non-forcer, non-retenir, paradoxalement, la retraite dans le cadre d'une découverte, une curiosité sera d'autant plus sympathiquement vécue et la découverte sera d'autant plus fructueuse
De toutes ces choses à découvrir, de cet univers propre à la pause alimentaire, à la nourriture conscience, la nourriture pranique, le prana. Le grand paradoxe du faire grâce au laisser-faire, de la dimension du faire grâce au laisser-faire. Bien des stagiaires sont agréablement surpris et enchantés d'avoir autant découvert et appris de cet univers du prana à l'issue de 1, 2 ou 3 semaines de pause alimentaire accompagnée. Comme tout récemment Sylvie, tout récemment Stéphane, tout récemment Bastien, tout récemment Marc, qui a fait le voyage depuis le Québec, et tous ces autres stagiaires récemment accompagnés sur la session de fin avril 2019 et que je salue par le biais de cette petite vidéo aux abords du lac Léman en Suisse. Ainsi, grâce à ce paradoxe qui est de ne rien vouloir, rien chercher, rien attendre, etc., etc., eh bien, la détoxination sera plus importante, plus conséquente. L'accueil de ces toxines s'intégrera beaucoup plus facilement grâce à cette posture d'intention avec soi-même, de n'avoir aucun objectif autre que d'accueillir en présence et conscience corporelle ce qui émerge, ce qui se manifeste dans le cadre de la pause alimentaire. Eh bien, l'effet de liberté, l'effet de renouer, restaurer cet espace avec soi-même dans son univers à soi, grâce au déconditionnement des schémas limitants, mental et émotionnel, sera plus important, plus conséquent, mieux vécu et surtout mieux intégré. Et puis l'effet coaching sera boosté de façon plus conséquente aussi. Et la dynamique spirituelle sur laquelle repose justement ce non-vouloir sera fondamentalement boostée, elle aussi. Et que dire de l'état pranique? L'immense majorité des stagiaires s'engagent dans un processus de 14, 21, 28 jours de processus de pause alimentaire, de nourriture pranique, en vue d'être pranique, oubliant qu'ils sont déjà praniques, neuroscientifiquement parlant, quantiquement parlant, physiquement parlant, et que ce n'est pas de rajouter du prana au prana, de la lumière à la lumière, qui va rendre la personne pranique plus pranique, puisqu'elle est déjà pranique. En conséquence de quoi, ce n'est qu'une histoire de reconnexion en conscience à cet état de fait qui est d'être déjà pranique. Et donc dans ce lâcher prise de toute attente, volonté à vouloir être pranique, vous serez encore plus facilement pranique. Voilà de façon non exhaustive ce qu'il est possible d'envisager en termes d'objectifs et surtout de non-objectifs autour d'un processus de pause alimentaire, nourriture conscience, nourriture pranique. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.